Et hop, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur IQ, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une vidéo analyse pour surtout traduire les textes et tout et essayer de mieux comprendre le jeu. Donc ça va être surtout ça, donc je vais découvrir avec vous et tout, justement je vais traduire et puis voilà. Et moi je vous dis, on voit ça juste après le lancement du générique. Hop, voilà, on se retrouve maintenant désormais là. Donc je vais commencer à traduire et on va commencer à comprendre ce qui est écrit du coup pour ceux qui n'ont pas forcément traduit ou ne savent pas comment traduire. Du coup je fais ça pour toutes les personnes dans ce cas-là, pour ceux qui veulent comprendre le jeu. Alors, donc gestion des joueurs, voilà, là, bon, là, c'est les détails par rapport à ça. Donc on a les catégories d'éducation, donc on a l'équipement, le niveau supérieur. Là, se classer. Je ne sais plus exactement, on ira voir juste après, mais je pense que c'est mal traduit, on va dire, mais bon, voilà, ça c'est pas très important. Du moment que vous savez à quoi ça sert, là c'est les compétences et voilà. Capacité du joueur. Donc là, vous avez votre capacité de joueur et tout. Donc vous voyez qu'il y a servir, alors, il y a plusieurs trucs. Il y a servir. Donc voilà, ça c'est quand vous êtes tout à gauche et que votre joueur se met à tirer contre l'équipe adverse, c'est dès le début de match. Pouvoir, pouvoir, j'imagine que c'est la force de frappe. Je sais pas, un truc du genre, ouais. Euh, recevoir, donc ouais, pour recevoir. Rose, ok. Bloquer, bon bloc, voilà, pour bloquer. Ça, c'est la capacité à sauter. Et Rose, je sais pas. Peut-être la capacité ouais, non, recevoir, il y a déjà. Ouais, bah, ça doit être un autre, mais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, du coup. Ok. Donc, vous pouvez vérifier ou entretenir les capacités d'un joueur. Voilà, ok. Hop. Allons traduire ici. Alors, voir les détails sur gestion des joueurs. Donc, on a normal, MB, légende, ok, MO. Ah oui, mais attendez. Attends, il y a normal MO. Il s'agit d'un personnage de base avec de faibles statistiques utilisé pour la confection de salopettes. Ok. Oui, on va voir ça. MB spécial 0, les statistiques de base sont élevées et les compétences augmentent de 1. D'accord. Ok, donc spécial. J'ai pas lu dans le bon ordre, on va reprendre ici. Euh, Hop. La capacité, voilà, MO, tac, tac, tac. Capacité est définie plus haut que oh la vache, j'ai du mal à lire. L'obsolescence. Alors, en même temps, le mot est pas évident non plus. Euh, ok, j'ai pas trop... J'avoue que... Ouah, c'est terrible. Tac, ok, donc ça on avait lu. La capacité est définie en conjonction avec un HIQTV. J'avoue que la traduction va être un peu compliquée, hein, je vous dis. Mais ça nous permettra déjà de comprendre au mieux. Donc ça c'est en direct. Ok, live. La capacité est définie en conjointe avec un QTV. D'accord. Et live, ouais, c'est en direct, très bien. Légende MO. Les statistiques de base sont élevées, ne reçoit pas d'effet de buff de conditions. Et ça tombe bien parce que lui, ils mettent buff. Ouais, justement, il y a de quoi se poser des questions quand même. Les statistiques de base sont définies au plus haut. L'effet de chamois scolaire est fortement reçu par le milieu scolaire. Ok. Donc d'après moi, du coup, la meilleure qualité, c'est celui-là. Enfin, c'est celui-là, du coup, iconique. Après, il y a Légende, après, il y a ici, après celui-là, le violet. Ok, donc Légende reste très très intéressante, surtout que c'est accessible free-to-play. Donc c'est vraiment cool. On va passer au suivant. Donc le fameux pierre, feuille, papier, ciseaux. Oh, j'ai redit. Oh, bordel. Euh, pierre, papier, ciseaux. Voilà, c'est mieux. Ou parce que je pense peut-être à l'allumette. Donc alors.
Augmentation du taux d'attaque défense. Ah oui, on a des flèches, oui, bah oui, par rapport qui a... Bah après, c'est si vous connaissez pierre, papier, ciseaux, normalement, ça, vous avez pas de problème. Là, enfin, le ciseau bat la feuille bat la pierre, et la pierre bat le ciseau. Regarde, la feuille recouvre la main, la pierre écrase, enfin, casse le ciseau, et le ciseau coupe la feuille, voilà. Augmentation, non, bon, bah ça on imagine. Les attributs du personnage incluent en les ciseaux, la pierre et le papier, la probabilité d'attaque ou de défense varie en fonction de la relation entre les personnages. Donc vous attaquez un personnage avec feuille contre pierre, vous avez plus de chances de marquer. Donc faites bien attention, ça je l'avais bien compris en tout cas. Donc j'avais bien compris, nickel. C'est cool. Donc là on va avoir les équipements. Gestion des joueurs. Vérifier les méthodes d'acquisition de l'équipement. J'ai réussi à lire lorsqu'on voit à peine. Rassembler des matériaux pour fabriquer et équiper de l'équipement. Donc là, ok. Vous pouvez augmenter votre niveau équivalent à tous les équipements de niveau actuel. Oui, voilà. Ouais, après, ok. Donc, suivant. Là, oui, c'est pour monter en level et tout. On n'a pas besoin de lire ça. Ensuite, ah oui, là, c'est les augmentations en level. Et du coup, ouais, ça monte les stats et tout. Et puis voilà. Ouais. C'est l'augmentation de rang, ça. C'est quand on a des doublons de personnages ou on a des shards pour augmenter le personnage. Voilà, c'est. On gagne des stats, on passe de 29 à 69, là de 69 à 109. Bon, là quoi. On gagne des stats. Ok. Là, ça va être intéressant, là. Ça peut être intéressant, donc. Ah, du coup, Toss c'était lancé. Donc, c'est celui qui va faire les passes, du coup. Tac, donc là, on a une approche de brochet. Ok. NBZ. On va regarder juste après, avant, sans les textes, pour mieux comprendre peut-être. C'est une attaque en tout cas, ouais. C'est une attaque. Actif. Ils sont tous actifs de toute façon. Servir, voilà, ok. Lancer et on a encore le lancer, j'ai l'impression. C'est plus bloqué, j'ai l'impression. Ah non, c'est Tostos, ouais. Servir. Servir. Hein. Ok, ok. Ah oui, servir, c'est quand t'es au début, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on a des SSR ouais, par rapport au truc et tout. Et puis voilà. Attends, j'ai pas tout traduit. Vous pouvez vérifier le rang de la carte par les couleurs de fond, la carte de compétences, et vous pouvez améliorer la compétence en collectant les pièces de compétences via un mode de tirage ou d'histoire. Donc on peut monter les cartes. Voilà. Très bien, très bien. Et le petit dernier, ça c'est pour mettre en favori ou unlocker. Pour si vous voulez mettre le personnage en favori ou si vous voulez verrouiller le personnage, tout simplement. Voilà, en soi, il y a pas grand chose non plus à comprendre. Il n'y a pas non plus grand chose à comprendre. Et voilà. Ensuite, maintenant, en fonction, parce qu'on a plusieurs sortes d'attaques. Voilà, on a attaque, après attaque, recevoir. Ah mais non, mais non. Donc on a plusieurs sortes d'attaques, mais après c'est par rapport au level. Donc on a de l'attaque... on a de l'attaque 29 ici. Ouais. Fonction, ouais, on a des... Après j'aimerais bien savoir si... en fonction de l'attaque, enfin parce qu'en fonction de comment l'adversaire va défendre, il faut savoir quelle attaque on va faire. Si par exemple on a deux attaques différentes, c'est possible? Je ne sais pas. J'avoue que là-dessus, ouais, j'ai un petit doute. Là-dessus, même ça, je sais pas trop ce que ça fait. Donc j'aimerais bien le lire par exemple. On va essayer de bien comprendre tout ça. Cette compétence est une compétence qui ne peut pas être améliorée. Bon, ouais, ok. Détermine, quand vous voyez une petite barre comme ça, vert avec un petit trait comme ça, c'est que vous pouvez pas améliorer en fait. Déterminer la balle à aligner et ne pas la recevoir. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Pour ceux qui n'ont pas compris en fait, quand vous voyez la balle, elle dépasse la ligne et tout, ça veut dire que là le point est pour vous, parce qu'elle va à l'extérieur. Donc vous avez le choix de laisser la balle. Sauf qu'il faut faire attention, parce qu'il faut bien regarder le terrain, parce qu'il y a cette carte, mais ça veut pas dire que la balle va sortir à l'extérieur. Donc faites bien attention à ça.
et recevez... et il faut choisir entre soit recevoir ne la laisser partir et du coup vous avez peut-être le point si elle va à l'extérieur. Si elle va à l'intérieur, vous avez perdu le point et vous avez misplay la carte. Voilà, c'est qui tout double. Vous aurez une autre carte justement pour essayer de récupérer la balle. Mais c'est ça en soi. Ok, donc là j'aime bien, j'ai compris le sort déjà. Ensuite, là bon bah c'est pour bloquer, mais en même temps marquer, je crois. Je crois que c'est un truc du genre. Donc on va aller lire ça tout de suite, hein, bien évidemment, on est là pour ça. Lorsque vous attaquez le tour tac de l'adversaire, essayez de défendre avec une supériorité. Ok. Essayez de défendre avec une supériorité. J'ai du mal à parler, c'est terrible. Compétences avantageuses. Ah, attendez, on a des compétences avantageuses là. Oh, il y a des trucs à... Il y a des trucs à faire attention, hein. Il y a des trucs où il faut faire attention. Bloc. Là, j'ai envie de voir si en fonction des deux blocs différents, est-ce que c'est... Déjà, on a deux compétences, là, on les retient. Euh, Ouais, donc, ouais, il y a des compétences qui passent moins bien avec d'autres. Ça, il faut le savoir, hein. Ah oui, ça, il faut le savoir, hein. Se déplacer en position d'attaque de l'adversaire en un instant et tenter de bloquer. Et voilà. Et tenter de bloquer. Mais ouais, du coup, là, on a déplacement, attaque, voilà. Donc on a cette compétence qui est avantageuse, celle-là aussi. Mais pas celle-là, du coup. Faut faire attention aux compétences qu'on lance aussi. En fonction des compétences qu'on a. Donc il faut bien connaître les compétences. Du coup, on a eu ce bloqué-là. Et là, du coup, oui, on a... oui, du coup, on a des réactions différentes, du coup. Ah oui, mais non, mais ça va être très compliqué, tout ça. Ouais, ça va être tout un apprentissage, là. C'est là où je me rends compte que le jeu est quand même complexe en termes de strat. Si on veut vraiment en tirer profit de notre équipe à 100%, va falloir vraiment falloir apprendre justement les cartes et tout. Et justement qui est avantagé avec quoi. Donc là, il a les bras comme ça. Donc les compétences à en tirer, c'est soit bah, justement, il n'y a que Hinata, mais il faut pas que ça soit le Hinata trop penché. Donc après avoir vu la position du lancer, suivez-le et bloquez le ballon. Ok, donc c'est débloqué, mais pas le même. À chaque fois, à chaque truc, il y a un truc différent. Admettons, je vais regarder ce bloqué-là aussi, et le texte ne sera pas forcément le même. Ah, remarque, si. Frappez la balle dans votre main pour affaiblir la puissance euh, de l'attaque de votre adversaire. Voilà, ouais, il y a des trucs comme ça. Ouais. Ok, ok, bon bah ça va être complexe, hein, ça va être complexe. Euh, est-ce que est-ce que les personnages ils font les mêmes normalement ils nous ont facilité la tâche. Genre ils nous ont mis pareil pour... Ah non, ouais, ils font pas les mêmes gestes. Ils font pas forcément les mêmes gestes, non? Ce geste-là, il me dit rien. Il est unique au perso, j'ai l'impression. Et là, on a ça, ouais, on va regarder, ouais. Après, il faut se dire que c'est un bloqueur, c'est un MB, donc peut-être que c'est lié à tous les MB. Donc celui-là, normalement, on peut peut-être la retrouver sur un autre MB. WS, WS. Bah non, non, justement, j'étais sur un MB. Oui, mais non, my bad. Ça va être complexe. Je pense que ouais, j'avais pas prévu ça, mais il faudrait que j'en fasse une vidéo plus détaillée. Donc il va falloir que j'étudie un peu plus ça de mon côté. Mais ouais, ça va être quelque chose. Là, je peux vous traduire ça si vous voulez, au cas où. Tac, 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 voir les détails. Gestion intégrée. MB, 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 NB9. Utiliser un... D'accord, ouais, j'ai lu ça, mais en mode, voilà quoi. Utiliser un filtre, vous pouvez disposer comme bon vous semble. Oui, donc oui, on a le fameux filtre en haut. Et après, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Vous pouvez vérifier et entretenir les joueurs acquis et les cartes de manager. Ok, ok. Très bien.
Et bah bordel. Donc maintenant, ouais, il faudrait regarder surtout en termes de stats, voir s'il n'y a pas des compétences particulières pour faire une tier list par rapport au personnage et tout. Je pense que je vais analyser tout ça de mon côté et tout. Déjà, j'ai essayé de traduire, pareil, on a continué à analyser tout ça et tout. Je fais ça avec vous, comme ça vous voyez si je fais peut-être une erreur de réflexion et tout, vous êtes toujours là pour au cas où me contredire. Comme ça au moins je vérifie par derrière et ça m'évite de faire de la merde par rapport à la suite. Mais ok. Donc on a vu à peu près. Allez, pour ceux qui sont restés jusque là, allez, on va aller invoquer les deux multis qu'on a ici pour vous remercier, tout simplement. Et puis voilà, on espère avoir de la chance. On espère avoir de la chance, tout simplement. Déjà, la single, on a deux multis. En plus, c'est très très compliqué de farmer sur ce jeu, hein. C'est très très compliqué, hein. Alors, on va remettre la musique exprès pour justement les invocations, bien évidemment. C'est parti. Alors, attendez, le touch, il me paraît un petit peu spécial. Il était un peu doré, non pas doré, mais vous voyez, il y avait un petit peu de multicolore, je sais pas. Peut-être, qui sait. Après, pour une single, après, vous inquiétez pas, on a 10 multi. Enfin, 10 multi, wow, non, peut-être pas. Ok. Ok. Non, ok. Ah non, c'est un 2 étoiles, du coup. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah vas-y. Excusez-moi pour ce bruit. On va aller faire la petite multi, là. Et c'est parti. C'est parti pour la multi. Let's go. Aïe aïe aïe, pour l'instant, on n'a pas de on n'a pas de porte violette. On a vachement loqué au début. Du coup, là, ça va être ma deuxième multi. Enfin, de toute façon, on voit déjà, on peut voir le total que j'ai. Vas-y. Ok, 4. Allez. Peut-être un fake out. Ce serait vraiment, vraiment bien. Après, normalement, j'ai rien drop. Vas-y, je vais vous épargner ça au cas où. Ouais, non, on n'a rien drop. C'est rip. C'est rip. Après, les 2 étoiles restent quand même intéressants, hein, on a vu. Euh, ça reste quand même utile, hein, tous les personnages, je pense. Il y aura beaucoup de strats à faire. Si, en fonction des personnages, peut-être. De toute façon, je vais faire toute une analyse. Donc, alors, ça fait 20 invocations où j'ai pas drop. Allez, c'est maintenant. Pas 30 multi d'affilée. Enfin, pas trop multi d'affilée quand même. Tu me drops. Oh. Ah ouais, mais j'ai trop drop au début en fait. C'est bon, le con, il s'est dit, tiens, t'as trop abusé sur le reroll là. T'as eu trop de chance. Ouais, je sens que je vais plus avoir de chance en fait, hein. Peut-être là? Un seul? Ouais, non, c'est bon, ça skip, hein. Ah non, là c'était... J'avoue que là c'était un petit peu énervé quand même. Ah bah rip. Rip, bah on a le ticket. Peut-être le ticket de la chance. Peut-être le ticket qui... Excusez-moi encore. Peut-être le ticket qui va sauver. Allez. Non, pas du tout. Voilà. Bon, on a traduit un peu ce qu'il y avait à traduire. Après, bon là, il n'y a pas besoin de traduire. On connaît. Là, c'est les shards. En gros, c'est des doublons que vous récupérez. Vous pouvez améliorer les personnages avec ça. Ça, c'est... À force d'invoquer, vous obtiendrez des jetons. Et ces jetons, vous allez pouvoir les échanger dans une boutique. Donc, pour obtenir un personnage ou ça, je sais plus à quoi exactement ça sert, mais voilà quoi. Mais ouais, donc, au niveau de ça, c'est ok. Euh, Oula, je fais pas traduit moi. Merci. Tac. Yoloshko Igaishimash. J'ai dû tellement le mal dire. On verra. Non, bah, de toute façon, je peux pas récupérer. J'avoue qu'à chaque point rouge, je clique partout. Mais ouais, pour l'instant, on est plus en mode chill. Euh, Parce que ouais, c'est un peu la première fois que je fais une analyse de perso et tout. Après, surtout dans une autre langue, donc il faut traduire, il faut essayer de comprendre et tout. J'avoue, j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît.
En tout cas, je vais continuer à faire ça comme ça parce que faut que j'apprenne petit à petit à faire ce genre de contenu. Et je vous ferai une tier list, j'analyserai les persos et tout. Et puis voilà, tout simplement. On va essayer de faire au mieux avec la traduction. Allez, bon, moi je vais arrêter sur là maintenant. Et je vous dis tchuss tout simplement pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bonne soirée à vous et encore merci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Tchuss tchuss.